FM Business, intégral placement, idée de fond. Et c'est la gestion collective qui est à la une grâce aux équipes de Morningstar et Jocelyn Joven que l'on retrouve en direct depuis Morningstar. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Un petit coup d'œil donc sur le dividende et la thématique finalement de rendement. Elle persiste et elle continue à séduire des investisseurs. Oui, malgré le rebond des bourses depuis le Brexit l'an dernier, les rendements de nombreuses classes d'actifs, notamment obligataires, n'ont cessé de décroître depuis la crise financière. La raison, vous la connaissez, ce sont des politiques monétaires accommodantes qui ont forcé de nombreux investisseurs à prendre plus de risques pour maintenir le rendement de leur portefeuille. Alors l'environnement actuel de remontée des taux d'intérêt va peut-être changer la donne, mais ces derniers sont assez bas pour justifier de rechercher un rendement satisfaisant dans les classes d'actifs qui sont encore en mesure de rémunérer les investisseurs, comme le high yield, la dette émergente ou les actions. Justement, si on regarde un petit peu l'impact que ce rendement a sur la stratégie des uns et des autres, on voit que entre près de la moitié et des tiers de la performance action s'explique par ce rendement, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil à manipuler, on va dire, à long terme. Oui, mais c'est pas parce qu'un titre en fait vous verse un rendement dividende élevé qu'il faut le privilégier systématiquement et au détriment de titres qui versent moins de dividendes. Le plus important en fait c'est la pérennité du dividende et le potentiel de croissance de ce dernier. Si une entreprise alloue bien son capital, qu'elle dégage une rentabilité du capital élevée et des cash flows solides grâce à son avantage concurrentiel, son dividende sera mieux assuré que pour une entreprise disposant de peu de barrières à l'entrée. Le dividende c'est bien, mais c'est encore mieux si on combine ce critère à la qualité du modèle économique, ce que nous mesurons chez Morningstar à travers le moat ou le rempart concurrentiel d'une entreprise. Aujourd'hui, si on regarde la performance de ce type de fonds, de cette catégorie, qu'est-ce que ça donne ? Alors en fait, sur 5 ans, les fonds de la catégorie en Europe ont enregistré une performance annuelle de 8,7% pour une volatilité de 11,3%. Alors le couple rendement-risque de la catégorie est un petit peu moins attrayant que celui d'autres catégories, comme les actions européennes de croissance ou les fonds actions flexibles qui étaient très en vogue. Mais il est supérieur à celui du marché dans son ensemble avant frais de gestion. Il est aussi intéressant de noter qu'une stratégie centrée sur le dividende encaisse généralement mieux les phases de baisse des marchés. Sur les 5 dernières années, par exemple, le risque de perte maximale de la catégorie Equity Income en Europe a été de 14% contre un peu plus de 17% pour les actions européennes hors dividende. L'écart n'est pas spectaculaire, mais il n'est pas négligeable non plus. Voilà donc pour les principes généraux. Quelques illustrations tout de même. On vous sollicite toujours pour aller fouiller votre base et nous donner quelques exemples de fonds pour illustrer le propos que vous venez de tenir. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Vous en avez déniché quelques-uns à nous proposer ? Oui, alors je vous propose 3 idées. Le premier, c'est le fonds Kempen European High Dividend, qui est la meilleure proposition dans la catégorie selon nos analystes. Il est géré par un expert de la catégorie, Jorik van den Bos, qui dispose d'une équipe de 6 analystes gérants et gère cette stratégie depuis 2000. Leur approche est de ne retenir que des actions offrant un rendement du dividende minimum de 2,5%, mais qui disposent d'une marge de sûreté en termes de valorisation. Les entreprises retenues doivent en outre être disciplinées en matière d'allocation du capital, ce qui a permis au fonds de battre légèrement sa catégorie sur 10 ans, même s'il a connu des périodes plus difficiles comme en 2008 ou en 2014. Le deuxième fonds, c'est le fonds GF European Equity Income, qui bénéficie de l'expérience de 2 spécialistes des actions européennes, Alice Gaskell et Andreas Zöllinger. La stratégie cherche des titres sous-évalués qui sont en mesure de verser un dividende sécure. Ceci se traduit par un biais vers les entreprises de qualité qui a d'ailleurs permis au fonds de mieux résister dans les phases de volatilité des marchés comme en 2011. Le positionnement sur des entreprises capables d'accroître leur dividende a également permis au fonds de surperformer le marché comme dans les phases de rebond en 2013 et il est noté bronze. Enfin, le troisième, c'est le fonds de Fidelity, European Dividend. Ouais, c'est un fonds qui a un couple risque-rendement attrayant sur 3 et 5 ans et c'est un fonds qui s'est plutôt bien positionné dans les premiers quartiles au cours des 3 dernières années. Jocelyn Joven, donc depuis Morningstar, rédacteur en chef de Morningstar.